Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Vous aimez les chansons? Écoutez alors la chanson intitulée « Monsieur le loup ». Monsieur le loup, dans les bois, dans les forêts, on vous voit presque partout, derrière les buissons, vous rôdez. Le petit chaperon rouge vous a pris pour sa grand-mère, et les trois petits cochons se sont cachés chez leur grand frère. Êtes-vous à ce point si dangereux? Ou c'est le compteur qui vous en veut? Êtes-vous à ce point si dangereux? Ou c'est le compteur qui vous en veut? Connaissez-vous des contes dont le loup est un personnage? Bien sûr, le chaperon rouge qui a rencontré le loup dans la forêt et qui est allé le voir dans le lit à la place de sa grand-mère. Et il y a aussi les trois petits cochons que le loup voulait dévorer et qui se sont finalement tous blottis dans la maison de l'aîné. Dans ces deux contes, le loup est-il gentil? Il est bon ou il est méchant? Il est méchant, bien sûr, il est très rusé. Ce sont de très beaux contes que je vous recommande de lire, bien sûr. Dans ces contes, le loup est représenté comme étant un personnage qui veut toujours faire du mal aux autres, les dévorer surtout. Dans cet épisode, vous allez écouter un conte, mais pas comme les autres. Ne le ratez surtout pas. Un gentil louveteau. C'était la rentrée scolaire du village des animaux. Le veau était impatient de revoir l'éléphanteau et le lionceau. L'ânon, le caneton et le chaton marchaient ensemble vers la cour de l'école. Assis sur un banc, le chiot, le chevreau et les poussins se racontaient leurs vacances d'été. Le louveteau, lui, se tenait à l'écart. Tous les animaux le redoutaient pour les contes que la maîtresse, Madame Labiche, leur racontait. Dans ces contes, le loup était toujours connu pour sa méchanceté et sa ruse. Le louveteau se sentait très triste parce que lui, il était gentil et ses parents aussi. Il rêvait d'avoir des amis comme tous ses camarades. Un matin, en jouant dans la cour de récréation, le chaton glissa et se fit très mal. Seul le louveteau s'aperçut qu'il pleurait et lui vint à l'aide. En voyant le comportement de ce dernier, tous les animaux comprirent qu'il n'était pas méchant comme on le prétendait. Désormais, ils devinrent tous amis avec lui et ils vécurent tous heureux. Un gentil louveteau, quelle histoire! L'histoire est-elle vraie? Non, c'est un conte. Les personnages sont des animaux, bien sûr. Et qui en est le personnage principal? Le louveteau, c'est le petit du loup. Voulez-vous qu'on lise l'histoire ensemble? Allons-y. Un gentil louveteau. C'était la rentrée scolaire du village des animaux. Le veau était impatient de revoir l'éléphanteau et le lionceau. L'ânon, le caneton et le chaton marchaient ensemble vers la cour de l'école. Assis sur un banc, le chiot, le chevreau et les poussins se racontaient leurs vacances d'été. Quels sont les personnages mentionnés dans cette partie du conte? Le veau, l'éléphanteau, le lionceau, l'ânon, le caneton, le chaton, très bien, le chevreau, le chiot et le poussin. Bravo! Je remarque que ces mots se terminent par « o », par « on », par « un ». Ce sont les petits des animaux. Nous allons découvrir ensemble leurs
parents, c'est-à-dire le papa et la maman. Le veau, le taureau et la vache, c'est son papa et sa maman. En regardant l'éléphanto, on dit l'éléphant et l'éléphante, c'est son papa et sa maman. Le lionceau, son papa s'appelle le lion et sa maman la lionne. L'ânon, son papa s'appelle l'âne et sa maman l'ânesse. On dit c'est la femelle. Le caneton, son papa c'est le canard et sa maman, la femelle, c'est la cane. Très bien. En passant au chaton, on dit le chat pour le papa et la chatte pour la maman. Le chiot, la plupart d'entre vous savent que son papa s'appelle le chien et sa maman la chienne. En parlant du chevreau, son papa s'appelle le bouc et sa maman la chèvre. Finalement, on a le poussin, comment s'appelle son papa? Le coq et sa maman la poule. Parfait. Voyons maintenant la suite de l'histoire. Le louveteau, lui, se tenait à l'écart. Tous les animaux le redoutaient pour les contes que la maîtresse, Madame la Biche, leur racontait. Dans ces contes, le loup était toujours connu pour sa méchanceté et sa ruse. Le louveteau se sentait très triste parce que lui, il était gentil et ses parents aussi. Il rêvait d'avoir des amis comme tous ses camarades. Pourquoi le louveteau était seul à ne pas avoir d'amis? Pourquoi il était tout le temps seul? Parce que ses camarades le craignaient. Ils ne voulaient pas être amis avec lui à cause des contes qui représentent toujours les loups comme étant un personnage féroce qui cherche à dévorer les autres personnages ou à leur faire du mal parfois. Remarquez les actions suivantes. On a se tenait, le redoutait, leur racontait, le loup était, le louveteau se sentait. Il était gentil, il rêvait d'avoir des amis. Est-ce que ces actions se déroulent au présent, au passé ou au futur? Ce sont des actions qui se sont déroulées dans le passé et qui ont duré très bien. Remarquez leur terminaison. On a AIT avec il et elle. Très bien, parfait. Et je vais vous dire qu'au pluriel, la terminaison devient A-I-E-N-T si je mets il avec S, comme par exemple il redoutait A-I-E-N-T. Ce temps s'appelle l'imparfait de l'indicatif. Je suis sûre que vous voulez savoir ce qui va se passer. Un matin, en jouant dans la cour de récréation, le chaton glissa et se fit très mal. Seul le louveteau s'aperçut qu'il pleurait et lui vint à l'aide. En voyant le comportement de ce dernier, tous les animaux comprirent qu'il n'était pas méchant comme on le prétendait. Désormais, ils devinrent tous amis avec lui et ils vécurent tous heureux. La fin de l'histoire est belle parce que le louveteau est devenu ami avec tous les animaux. Pour quelles raisons les animaux ont-ils changé d'attitude envers lui? Parce qu'il est venu à l'aide du chaton qui est tombé dans la cour. Les animaux, à la fin, ont compris qu'il n'était pas méchant et qu'il était serviable et aimable. Il ne faut jamais juger les autres, mes amis, sur les rumeurs ou sur ce qu'on entend dire à propos d'eux. Je vous encourage à faire de votre mieux pour ne pas laisser vos camarades se sentir seuls. J'espère que vous avez aimé ce conte et tout l'épisode. Je vais vous dire au revoir et à la prochaine.
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلاس.